Honorable Président, pour la parole que vous nous accordez, nous disons également merci à la Cour des comptes et nous félicitons également le Président de la République pour avoir pris l'ordonnance en faveur de ces magistrats de la Cour des comptes. Et il nous prouve aujourd'hui la nécessité d'avoir pris cette ordonnance. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à tous les chiffres nous proposés par la vice-ministre. Tous ces chiffres-là, pour moi, honorable Président, comme venait de le souligner le collègue Ntsingui, ce sont des chiffres à revisiter. La preuve, si vous prenez à la page 9 les rapports de la Cour des comptes, voici ce que nous dit la Cour des comptes. De même, je cite, de même, la Cour des comptes, ne disposant pas pour l'exercice budgétaire sous revue de l'exhaustivité des comptabilités des comptables publics principaux. C'est-à-dire, ce travail de chiffres n'a pas connu la participation de comptables. Or, ce sont les comptables qui assurent la traçabilité des opérations. Et ici, la Cour nous dit qu'elle n'a pas disposé pour l'exercice sous revue de l'exhaustivité de comptabilité de comptables publics principaux, assignateurs des recettes et des dépenses et des situations des ordonnateurs. Et en conclusion, la Cour nous dit qu'elle est dans l'impossibilité de produire et de déposer au Parlement la déclaration de conformité exigée par la loi organique susvisée en son article 147, alinéa 3. Vous vous rendez compte, honorable Président, pourquoi il y a des taux de dépassement? Alors tout le monde sait que le budget est voté en équilibre. Et en tant que tel, dès qu'il y a dépassement quelque part dans une ligne budgétaire, vous comprenez automatiquement que les autres lignes budgétaires, et entre autres les dépenses ayant trait au social de la population, ça passe dans les oubliettes. L'année passée, honorable Président, il vous souviendra que je suis intervenu ici pour critiquer sévèrement le recours à la procédure d'urgence non réglementée pour le paiement des dépenses. Et cette fois-ci, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, c'est toujours le même gouvernement. Alors, comme les chiffres ont été étalés par mes collègues qui m'ont précédé ici, je n'ose pas y revenir. Mais honorable Président, je reviens encore vers le bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi nous laissons le gouvernement agir tout seul durant toute la période budgétaire? Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Nous n'avons même pas encore vu l'exécution du budget du premier semestre 2022. Et qu'est-ce qui va arriver quand viendra la reddition des comptes de 2022? Nous allons encore déclamer des poèmes ici. Le contrôle, rien que le contrôle. Le contrôle est le commencement de la bonne gouvernance. Et le meilleur contrôle, c'est le contrôle politique exercé par le Parlement. Et nous avons démissionné. La conséquence,
Ce sont les dépassements, c'est la sous-estimation, c'est du n'importe quoi de la part du gouvernement. Je veux atterrir, honorable président, en vous demandant humblement que partout où il y a eu de dépassement de plus de 120%, vous diligentez des missions de contrôle. Aussitôt que Madame la vice-ministre sort d'ici, demain les députés suivent tout le ministère qui ont exécuté des dépassements. Ils doivent nous dire où est passé cet argent. Tous les montants de boursiers en procédure d'urgence, nous devons savoir à quoi a servi cet argent. C'est du n'importe quoi, honorable président. Aujourd'hui, les ATA dans le territoire, les chefs de secteur, 56 mois impayés. On parle des infrastructures routières. Mais moi, j'ai circulé, je viens de vacances parlementaires dans le Congo. Dites-moi combien de mètres ont été réhabilités et dans quel coin du territoire ou de la province. Il n'y en a pas, mais des chiffres qu'on dépose ici, sans soubassement de la comptabilité, ce sont de faux chiffres. J'ai dit, honorable président. Merci, honorable. Passez